Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France et tête de liste au régional. Messieurs, c'est à vous. D'abord, bienvenue Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Demain, chez vous, est-ce que vous ferez flotter le drapeau bleu-blanc-rouge ? Oh, il flotte, chez moi, à mon domicile, oui, j'aimerais le faire flotter, mais il flotte dans ma ville beaucoup, depuis longtemps. Donc il y a la cohérence et en même temps l'évidence pour Debout la France. Le pays va rendre un hommage solennel aux 130 victimes du 13 novembre. Demain, aux Invalides, est-ce que vous y serez ? Oui, bien sûr. Et quelle réaction vous avez quand vous voyez la gauche qui est enveloppée dans le drapeau bleu-blanc-rouge ? Mais moi, je suis content. J'ai tellement plaidé depuis des années, j'ai commencé avec Philippe Séguin, pour qu'on retrouve un patriotisme serein, rassembleur, qu'on soit fier de notre pays, enfin. La vraie question, maintenant, d'ailleurs c'est le meilleur hommage que l'on puisse rendre aux victimes, c'est que l'on passe aux actes, qu'on ne soit pas simplement dans la parole. Ça ne suffit pas ? Non, le drapeau ne suffit pas. Par exemple, contre le terrorisme, la France veut frapper et frappe l'État islamique en Syrie en ce moment. Et hier, 515 députés contre 4, c'est-à-dire presque l'unanimité, ont approuvé la prolongation des frappes contre la Syrie. Vous y étiez, vous avez voté ? Bien sûr que j'ai voté. Je réclame depuis si longtemps qu'on concentre nos actions contre l'État islamique. Donc on est en train de le faire. Le diagnostic est enfin correct. L'orientation est enfin bonne. Maintenant, il y a un problème de moyens, de passage à l'acte, de cohérence, notamment en politique étrangère, où j'aurais aimé que le président aille au bout de la logique. Il n'y a pas été. C'est-à-dire ? Rétablir nos relations complètes avec la Russie, c'est-à-dire lever les sanctions. Il est ce soir en Russie. Et pour les lever sanctions, il n'est les pas sanctions seul. économiques. Il n'est pas seul. C'est la différence entre moi et lui, si je puis dire. C'est que j'estime que la France, la France est un pays libre. C'est les Français qui ont été assassinés lâchement. La France doit lever les sanctions économiques immédiatement, doit rétablir son ambassade à Damas, doit appuyer l'État syrien. On ne gagnera pas la guerre à moitié. Appuyer l'État syrien, c'est-à-dire appuyer Bachar el-Assad. Oui, je le réclame depuis là aussi des mois et des années. Et quand on vous dit les 250 000 morts que l'on doit à M. Bachar el-Assad ? Moi, je pense à l'État islamique qui a frappé en plein Paris. On n'a pas vaincu Hitler sans s'appuyer sur Staline. Il faut arrêter de vouloir atteindre deux cibles à la fois. Ça ne marche pas. Il faut de la cohérence. Et c'est ça que je reproche au président aujourd'hui, c'est de ne pas aller au bout de la logique. C'est vrai que c'est dur pour lui. Il est peut-être en chemin. Il est en chemin. Bon, c'est bien de le reconnaître. Nicolas Dupont-Aignan, qu'il aille au bout. Est-ce que vous êtes favorable à la coalition unie ou à la grande coordination entre les États-Unis, la France et peut-être même Vladimir Poutine que François Hollande va précisément rencontrer ce soir? On ne peut qu'y être favorable. En revanche, il faut être lucide. Je doute de cette grande coalition et je préférerais une petite coalition efficace à une grande coalition illusoire. Je veux dire quoi ? Mais là, on va vous dire que vous plaisantez. Est-ce que vous pensez que la France toute seule peut aller frapper en Irak, en Syrie ? Mais vous n'avez pas entendu mon propos, Jean-Pierre Elkabbach, vous faites semblant, avec intelligence. Petite coalition, ça veut dire quoi ? J'aurais appuyé les Russes, les Iraniens, les Kurdes. Il faut mobiliser bien évidemment les Américains, mais on sait que les Américains sont en campagne, on sait que la politique d'Obama a été désastreuse au Moyen-Orient. Je dis simplement qu'on peut rêver de la coalition parfaite. Le rêve existe, il reste que si on veut gagner cette guerre, il faut maintenant être clair et cohérent. Mais vous voyez que l'idée progresse, on a envie de dire enfin, et avec vous, tous unis pour supprimer Daesh et ses filières terroristes. Mais attention Jean-Pierre Elkabbach à la désillusion, parce que les paroles, on a eu ça au mois de janvier, à la fin janvier, on n'est pas passé aux actes. Vraiment, j'insiste, traduire les paroles en actes cohérents, on en est encore loin, notamment sur le plan intérieur. Il y a justement le deuxième aspect, c'est agir également sur le territoire. Est-ce que vous constatez, vous, comme Valérie Pécresse, de l'entrisme d'islamistes radicaux dans certaines entreprises, dans les universités, les clubs de sport, parfois l'école, dans les aéroports et dans les transports ? Je me méfie beaucoup de l'excès de peur, alors même qu'on n'est pas capable. Mais est-ce qu'il y a des incidents de caractère religieux, comme dit l'Obs d'aujourd'hui, il y en a, qui se multiplient? Il y en a. Et comment on réagit? Il y en a, il faut lutter contre, mais plutôt que de croire qu'il y a une cinquième colonne partout, j'aimerais déjà qu'on s'attaque à ceux qui sont vraiment dangereux, qui sont repérés. C'est ceux-là qu'il faut casser. Et vous connaissez mon combat contre les djihadistes qui sont revenus de Syrie, qui ont été combattre là-bas, qui ne sont pas des enfants de cœur, qui sont en liberté dans notre pays. Cayenne, c'était une expression. Non, c'était une plaisanterie. Non, la République a su se défendre avec le bagne. Si on croit qu'on va lutter contre... on crée des bagnes. Je finis. Qu'importe l'endroit.
Il suffit de trouver un territoire isolé loin de métropole. Si on croit qu'on va se défendre contre des fous et des barbares qui veulent nous assassiner par les mesures que l'on a prises aujourd'hui, et qu'on laisse en liberté des gens qui ont été combattre en Syrie, qui sont autant de bombes humaines dans nos villes, je dis que c'est une folie. Alors plutôt que d'avoir peur de ce qui se passe à la RATP ou ailleurs, on ferait mieux de s'attaquer aux 200 ou 300 djihadistes classés Est les plus dangereux, c'est-à-dire préventivement de les arrêter, de manière à voir exactement où ils en sont. Qu'est-ce que vous faites avec le droit ? Mais le droit, vous les arrêtez avant le qu'ils Patriot agissent. Act américain, excusez-moi, a permis, et c'est pourquoi j'avais parlé de Guantanamo, mais bien sûr sans la torture et sans les excès, contrôlé par le juge, je dis qu'il faut que les Français sachent à un moment s'ils veulent se défendre ou pas. Candidat On n'est pas l'Île-de-France, on voit bien que le scrutin régional est devenu un scrutin national. Candidat à l'Île-de-France, vous vous en prenez moins souvent aux socialistes au Front National qu'aux Républicains et à Valérie Pécresse. Pas du tout. En tête des sondages, vous lui reprochez par exemple, j'ai lu, des promesses délirantes et démagogiques. Oui, parce que je vais vous dire, je combats les socialistes, mais si c'est pour faire la même chose qu'eux, et comme elle a le même projet du Grand Paris à 30 milliards d'euros, qui a déjà créé 3 impôts sur la tête des franciliens, et qui est un projet qui me paraît délirant, je dis que moi je veux revoir venir une droite qui fait des économies, qui est raisonnable, qui ne raconte pas n'importe quoi. Et j'estime, excusez-moi, je finis ma phrase Jean-Pierre Elkabbach, j'estime que l'alternance, on en a besoin. Je combats la gauche, mais je ne veux pas voir revenir ceux qui ont échoué dans le passé. Et ce problème régional, il est exactement le même au niveau national. On ne réussira l'alternance que si on revient en ayant changé. Je crois que dans tous les pays démocratiques, on ne recycle pas éternellement ceux qui ont échoué. Vous ne pensez pas qu'avec cette attitude-là, au lieu d'aider peut-être Valérie Pécresse à devenir présidente de la région Île-de-France, vous allez contribuer vous aussi à la victoire du Front National qui emportera des régions et peut-être qui gouvernera la France. Je vais vous dire. D'ailleurs, vous êtes inquiet de voir la montée. Jean-Pierre Elkabbach, il y a 2 tours de scrutin. On veut faire le 2e tour avant le premier. Je présente dans toutes les régions avec Debout la France des gens raisonnables. C'est classique. Ce vous savez premier que la tour, question il est sera le posée. seul moyen. Oui, mais il est le seul moyen d'infléchir les candidats qui iront au second tour, et j'espère qu'on sera au second tour en Île-de-France. Et qu'est-ce que vous voulez faire en Île-de-France ? J'ai vu que d'après les sondages d'ailleurs qui sont un peu variés pour ce qui vous concerne. Entre 4 et 8. Mais ils vous donnent, oui c'est ça, 4 en Île-de-France, moins 3, et c'est le Front National qui les récupère. Eh bien justement, faisons le premier tour avant le second, que les Français connaissent l'offre politique, ils verront qu'il y a des gens raisonnables. Je suis le seul maire de banlieue à être candidat dans cette région, avec des propositions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus efficaces que les belles paroles de ceux qui ont échoué. Laissez le choix aux Français. Vous savez qu'il y a 20 millions de Français qui ne votent plus. Pourquoi ? Parce qu'on les enferme. Parce qu'on les enferme éternellement. Soit vous continuez avec ceux qui ont échoué dans le passé, soit vous allez au Front National. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir le choix ? D'où vient chez vous cette certitude que seules vos idées, et peut-être même votre personne, sont aujourd'hui les plus vraies, les plus efficaces et les meilleures ? Oh, j'ai pas cette prétention, Jean-Pierre Elkabbach. Je suis lassé d'un jeu politique qui enferme les Français dans ce piège. Soit les incompétents, soit l'aventure. Et je sais qu'il y a des millions de Français qui attendent une autre offre politique. C'est mon devoir avec ceux qui m'accompagnent. Et le million d'électeurs qui me suit quand même à chaque élection, eh bien c'est mon devoir de présenter cette offre alternative pour mon pays que j'aime. Car vous croyez que notre pays va bien ? Vous croyez qu'on a envie de revoir ceux qui ont si mal gouverné la France depuis 20 ans ? Et moi, je n'ai pas envie obligatoirement de me jeter dans l'aventure du Front National. Eh bien, ce choix, je l'offre. Merci. C'est aux Français de décider. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être venu sur Europe 1 ce matin. Merci à vous de m'inviter.